Salut gang, je voulais vous présenter le guide complet comment créer son balado. Premièrement aussi, on a un article dans la description qui explique de quoi on parle aujourd'hui. Donc si vous préférez aller lire l'article, vous pouvez faire ça aussi. Bon, on rentre dans le sujet direct. Créer votre propre voix. Je pense que le balado vous donne ça. Je pense que c'est important. Surtout si vous avez une business, puis vous voulez vraiment parler de qu'est-ce que vous faites, vous voulez devenir un peu un expert en la matière, c'est vraiment la chose à faire. Maintenant, comment on part un balado? Première chose, ben, c'est de trouver le nom, puis de choisir les plateformes où qu'on va poster les balados. Euh, Fait que votre nom, une chose qui est importante pour le SEO, puis on va faire une autre vidéo, puis un autre article sur le SEO, mais qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir euh, un nom qui va être bien recherché. Donc, exemple, j'ai un podcast, des gens qui ont fait un podcast, ça s'appelle Let's Talk About It ou Let's Talk About IT. Bon, le problème avec ça, c'est que tous les mots Let's Talk About It, c'est tous des mots communs qui sont surutilisés partout sur le web. Versus Joe Rogan, son nom, votre nom. Fait que votre nom, ça peut être une belle option. Euh, Sinon, comme moi, j'ai pris G-Man Go, j'ai fait une recherche sur Google. OK, c'est un restaurant indien en Inde, G-Man, pas G-Man Go. Fait que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autres studios de podcast ou de compagnie de production qui s'appelle G-Man. Fait que si je dis à quelqu'un G-Man, il search sur Google, on me trouve. Si je dis Let's Talk About IT, vous allez probablement jamais trouver ce podcast-là, à moins qu'il y a 60 000 vidéos, puis il y a vraiment un bon SEO, etc., etc. Fait que oui, c'est possible de se rendre là, mais ça va être plus dur au début, juste en faisant la recherche de votre nom. Exemple, Let's Talk About IT. Euh, Planification des épisodes. Donc, quand on planifie les épisodes, essayez de. Des fois, les gens arrivent en studio où ils font leur podcast et ils veulent tout dire d'un coup, là. Ils veulent vraiment parler de tout, 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 tout. Fait que qu'est-ce qu'on essaye de leur dire, c'est prenez ça, prenez un vraiment petit bout de votre business ou de quoi vous voulez parler, puis allez-y avec ça. Exemple, on va parler de micro aujourd'hui. On va parler comment créer un balado. On va parler de bras pour les micros. Qu'est-ce qu'on utilise comme extension pour le micro? On va parler de caméra. On va parler de sortie de caméra HDMI, fait que du HD ou du 4K ou du 6K. On va parler d'enregistrement. Qu'est-ce qu'on utilise pour enregistrer? Quel format? Quel format qu'on exporte? Fait que, tu sais, on a vraiment beaucoup de sujets qu'on peut aller chercher. Donc, il faut pas y aller avec trop d'informations d'un coup. On veut y aller spécifique au début. La prochaine chose, c'est de choisir votre équipement. Bon, c'est sûr qu'on peut s'acheter deux micros, des SM58, SM57, avec deux petits bras, quelques fils XLR, des écouteurs, deux paires d'écouteurs, puis une petite enregistreuse H4n, quelque chose comme ça qui va vous coûter peut-être 600$ US. Puis vous êtes bon pour enregistrer un podcast, ça va bien sonner si vous êtes dans une salle qui est quand même bien insonorisée. Euh, vous pouvez faire de la magie avec ça. Après ça, si vous vous lancez dans, bon, acheter trois caméras, deux micros, quatre micros, l'enregistreuse, ben là, ça commence à coûter. Là, on regarde à 10 000 dans le, ben, on peut y aller avec 5 000 dans le moyen, même peut-être 3 000. Après ça, 10 000, 20 000, ça coûte cher. Fait que est-ce que ça vaut la peine? Des fois, vous pouvez penser au studio clé en main à la place. Comme à Gatineau et à Ottawa, on a des studios clé en main. Donc, vous rentrez, vous louez pour 125$ l'heure, appuyez un bouton Start, tout enregistre, tout roule. Vous recevez toute l'information après par courriel. Donc, c'est rapide. Puis, ça vous sauve beaucoup d'argent et beaucoup de temps parce qu'on fait en plus, on fait le montage. Après ça, éditez vos épisodes. Si c'est juste audio, Audacity, GarageBand. Après ça, si vous allez dans la vidéo, vous pouvez aller avec Premiere Pro, Adobe.
ou Blackmagic Resolve qui est gratuit. Mais ces deux, Premiere puis Blackmagic Resolve, c'est quand même des logiciels extrêmement complexes. Ça s'apprend, tout s'apprend. Tout est sur YouTube. Il y a des cours pour chaque des logiciels. Même Blackmagic ont un cours step by step sur leur site web. Fait que c'est possible. C'est juste beaucoup de travail. Puis après ça, il faut penser le storage, la vitesse de l'ordinateur. Fait que tout ça rentre en compte. Fait qu'il faut vraiment penser à ça quand on arrive au montage. Puis il faut penser à facilement là, une vidéo de 60 minutes. Ça peut vous prendre, si vous êtes amateur, 4 à 5 heures de travail. Fait est-ce qu'on peut vous sauver ça? Oui, de notre côté, quand vous venez à notre studio de podcast, ben on peut vous sauver le temps, puis ça va vous coûter peut-être 50$. Fait 50$ pour 4-5 heures, ça vaut la peine. Après ça, créer des illustrations, puis de la musique d'intro, ça peut être créé avec plusieurs logiciels maintenant, même ChatGPT, même Facebook est sorti avec un Facebook AI, fait que tu peux te créer des images très facilement. Mais poste ton podcast, puis au début, c'est comme fais juste faire ton podcast le plus vite possible, puis créer de plus en plus d'épisodes. Idéalement, une fois par semaine, c'est l'idéal. Après ça, tu peux ajouter de la musique, tu peux ajouter des graphiques, mais c'est pas la chose que les gens ils veulent en premier. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent en écoutant ton podcast? Ils veulent apprendre quelque chose. Fait exemple, je commence mon podcast. Ah, mon nom, c'est ça. Moi, je fais ci. Moi. Ben, je décroche, tu sais. Parce que, tu sais, exemple, tu me dis combien de portes que tu as en tant qu'agent, puis c'est comme, ok, oui, c'est cool, mais moi, je veux apprendre, tu sais. Fait que, pense à ça, tu sais, tu veux rentrer dans le sujet direct, tu veux apprendre quelque chose. Fait que quand tu pars ton podcast, pars avec une question. Qu'est-ce qu'on apprend là? Fait que c'est vraiment ça que les gens veulent. Ils veulent pas écouter ton intro de 3 minutes sur c'est quoi ton podcast. Parce que ça, c'est dans le titre, ça, c'est dans la description. Ils ont déjà cliqué sur ton podcast. T'es prêt, let's go, on rentre dans le sujet direct. Fait que maintenant, après ça, choisis une plateforme d'hébergement pour ton balado. Podbean, Anchor. Tu vois, Anchor, dans le fond, c'est Spotify. Puis c'est gratuit. Spotify Podcast, c'est Anchor, c'est la même chose. Donc, Spotify Podcast, qu'est-ce qui est bien, c'est que tu as toutes les plateformes qui connectent. Donc, Google Podcast ou quoi que ce soit. Fait que ça vaut la peine. C'est gratuit, c'est vite, ça s'en va sur Spotify. Tu as ton channel Spotify, tu peux partager ça. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis après ça, ben, c'est sûr que YouTube, c'est la place. Après ça, construire ta communauté. Comment qu'on fait ça? Ben, c'est assez simple. Tu crées une page Facebook, tu crées ton YouTube, t'as ton Spotify. Fait que déjà là, tu as trois sources. Créer un blog, c'est pas de mauvaise idée. Après ça, créer un site web, ça va un petit peu plus loin, mais peut-être que tu as un produit à vendre que tu mets dans ton site web, puis le blog avec le podcast, ça vient ensemble. Fait que tu peux vraiment construire quelque chose de gros, construire une communauté qui va te suivre. Après ça, créer un compte Reddit puis insérer des épisodes sur des communautés Reddit avec le lien qui a des sujets communs, c'est super bon. Après ça, tu as Instagram, tu peux lancer des campagnes d'hashtag sur Twitter qui sont liées à ton balado. Fait qu'il y a beaucoup d'options. Il faut juste vraiment comme y penser puis prendre le temps d'aller partager le balado un petit peu partout dans les groupes, soit Reddit, soit Facebook. Après ça, tu peux faire des Reels sur Facebook puis sur Instagram. Fait que ça vaut vraiment la peine. Qui link encore à ton balado. Puis pour conclure, c'est ça, on a l'article complète dans la description. Fait que si tu aimes le contenu, si tu veux aller lire le contenu à la place, tu peux y aller sur notre site web. Puis si tu es dans la région de Gatineau-Ottawa, ben, tu peux venir dans notre studio de podcast à Gatineau-Ottawa, enregistrer. Puis n'hésite pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous donner un essai gratuit si c'est votre première fois.